Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Tom, votre diététicien. Est-ce que tout le monde peut perdre du poids? La réponse n'est pas aussi simple que ce que vous pourriez penser. Certains sont grands, petits, blonds, balèzes, gringalés, les yeux bleus, bref. Il est évident que la génétique a un rôle important dans la capacité qu'a le corps à stocker ou à solliciter les graisses et donc à prendre ou à perdre du poids. Par exemple, certaines personnes ont une résistance à la leptine et ne ressentent jamais la sensation de satiété. Et d'autres ont une sécrétion plus importante de gréline qui est l'hormone qui donne faim. Donc on n'est déjà pas logé à la même enseigne à ce niveau-là. Il est évident que la sensation de faim et de satiété ont un rôle important sur les prises alimentaires et donc sur la prise ou la perte de poids. En plus de la génétique, il y a l'héritage, ce que nos ancêtres nous ont laissé concernant la nutrition. Les habitudes et l'éducation nutritionnelle quoi. Et ça joue un rôle important de ouf. Je vais prendre un petit exemple simple. Si toute votre vie, il a été normal de faire des gros gueuletons, de boire du soda à table, de faire réchauffer des plats tout prêts pour aller plus vite, de ne manger que des nuggets en guise de protéines, vous avez toujours eu un placard rempli de gâteaux industriels pour le goûter, de manger 4 fois par semaine des fast-foods. À votre avis, quel schéma vous avez de grandes chances de reproduire? Si, au contraire, vous avez toujours eu un frigo rempli de légumes, vos parents les cuisinaient et les mangeaient, préparer des plats équilibrés, boire de l'eau à table, manger un jour du poisson, un autre du poulet, des fruits en dessert, si vous mangez à heure fixe, un goûter de qualité en rentrant de l'école, bref, à votre avis, quel schéma vous avez de grandes chances de reproduire? Et puis, il y a l'éducation nutritionnelle qui est un peu associée à l'héritage. Les connaissances nutritionnelles spécifiques sont essentielles. Par exemple, connaître la différence entre les glucides simples et complexes, les bons et les mauvais gras, et aussi où est-ce qu'on peut les trouver. Qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Si vous n'avez aucune connaissance au niveau nutritionnel, vous n'allez même pas vous poser la question de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Du coup, ça aussi, ça va avoir un impact sur ce que vous avalez et sur votre santé, et donc sur votre prise et votre perte de poids. Et j'en vois moi en consultation des gens qui ont une idée reçue sur tel ou tel produit, il est bon pour la santé, mais pour le coup il est assez riche et du coup, en l'introduisant beaucoup, on ne perd pas de poids. Et tu connais ce pote qui est toujours en sortie run le week-end, qui n'est jamais disponible? Certaines personnes aiment naturellement bouger, faire du sport et être actives. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, sans aucun intérêt et ça les emmerde quoi. Tu te doutes bien que pour quelqu'un qui aime bouger, c'est beaucoup plus facile d'augmenter ses dépenses énergétiques que pour quelqu'un qui déteste ça. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour quelqu'un qui aime bouger de créer un déficit calorique que quelqu'un qui n'aime pas ça. Et puis, comme le sport, certaines personnes aiment les légumes, aiment les aliments qui sont dits sains. Certaines personnes n'apprécient pas plus que ça les fast-foods ou la malbouffe. D'autres personnes détestent les légumes et adorent la malbouffe. Alors, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des appétences particulières et tous différentes. Et c'est pareil pour le temps passé en cuisine. Certains adorent cuisiner et d'autres pas du tout. Mais tout comme certaines personnes aiment lire un bon livre et d'autres préfèrent regarder une série, quoi. Et forcément, quelqu'un qui aime cuisiner, il va avoir plus de facilité à améliorer ses plats, à cuisiner des bonnes choses et éventuellement à se faire des plats pour perdre du poids. Et puis, il y a les contraintes de vie, les obligations professionnelles, familiales et sociales. Évidemment que ça va avoir un impact significatif sur sa capacité à perdre du poids. Une personne à temps plein, avec 2 enfants à charge, des courses et des repas anticipés, les activités de chacun, amener les enfants au sport, gérer la maison, faire le ménage, avoir beaucoup de stress avec tout ça, il va avoir un peu plus de mal à trouver du temps pour faire une activité pour soi et aussi à préparer des repas équilibrés. Évidemment que l'objectif, ce n'est pas de se cacher derrière cette excuse, mais on n'est encore une fois pas tous égaux et c'est la réalité des choses. Vous le savez sûrement, mais pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, que le corps dépense plus d'énergie que ce qu'on lui apporte d'un point de vue calorique. Alors, c'est vrai, en théorie, oui, tout le monde peut dépenser plus que ce qu'il mange, par l'alimentation ou par l'activité physique, ou les deux. Mais vous l'avez compris, tout ce que je vous ai dit juste avant aura un impact et ça ne demandera pas les mêmes efforts pour tous. Pour certains, ce sera beaucoup plus facile que pour d'autres. Certains devront simplement diminuer tel ou tel aliment, d'autres devront revoir toute leur alimentation avec plus ou moins de plaisir à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de manger moins et de bouger plus et qu'il ne s'agit pas non plus que de motivation. Je vous laisse me dire en commentaire de quel team vous êtes. Est-ce que c'est facile pour vous de perdre du poids ou pas du tout? Si vous avez aimé, likez la vidéo, pensez à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve sur Instagram entre temps. Bye bye!